l'acropade. La cabriolet. C'est le jour J. Nous sommes à moins d'une heure de la première. Aucun stress apparent, aucune précipitation, la sérénité règne. C'est incontournable quand on travaille avec des chevaux. Chacun ses atours. Les écuyers se parent de noir et d'or. Quant à leurs partenaires, ils sont magnifiés par une esthétique très codifiée. Laura pratique sur Réal ce que l'on appelle le nattage à la française. Cela semble plaire au principal intéressé. Son œil clignote, Réal dort. Toute la préparation, ils savent très bien ce qui les attend derrière. Donc il faut que ce soit un moment aussi très calme pour eux et de partage. Les minutes s'égrènent. Côté écuyer, certains sont dans leur bulle, d'autres plaisantent un peu, avant de rentrer dans toute la solennité qu'impose le personnage. On est pressé que ça commence et on se concentre un petit peu chacun à notre manière. Le petit rituel de nettoyer le matériel juste avant de se mettre à cheval, ça aide bien à la concentration, pour certains, pour moi en tout cas. Là, on refait un dernier ponçage pour ôter toute la poussière, mais là, on va dire c'est vraiment on bichonne, on finit, c'est le polish. On lui met un peu de brillant autour des naseaux, autour des yeux, pour qu'il soit plus expressif, plus joli. C'est la tenue de parade, c'est le maquillage. Et ensuite, ça sera à eux de briller et de faire le spectacle. Tradition, grâce et audace. Au fil des 15 tableaux, les écuyers et les chevaux du Cadre Noir montrent toute la palette de leur savoir-faire. Les écuyers du Cadre Noir de Saumur perpétuent la pratique des airs relevés et sauts d'école. 1, 2, 1, 2. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans ce qu'il présente là ? C'est un peu l'intelligence des bêtes quand même, parce que quand on les voit travailler, changer de pas et tout, c'est vraiment superbe, je trouve. On voit la passion du cheval, hein, parce qu'on voit ils leur font une petite caresse quand ils ont bien réussi. Voilà. J'ai adoré et puis c'était totalement magique. Retour en coulisses. Des écuyers sont encore en piste, mais pour Pauline et Réboni, la représentation est terminée. Les sensations ont été bonnes, les caresses pleuvent. On les aime, on espère qu'ils nous aiment. Non, on fait tout pour que ça soit agréable pour eux, pour que le travail soit pas une contrainte. Ils aiment ce qu'ils font, hein, ils aiment se montrer en piste, ils sont fiers, hein, les applaudissements, ils les ressentent. Un bisou pour la jument et quelques autographes pour les spectateurs. À Dijon, le public est au rendez-vous. Le Cadre Noir fait rêver. Le prestige de la maison opère même après 190 ans d'histoire. Ça fait plaisir. Et puis quand j'étais petit, je faisais la même chose. Donc ça fait plaisir d'être de l'autre côté du décor maintenant. Petit, vous rêviez au Cadre Noir aussi ? Oui, depuis que je les ai vus aux arènes de Nîmes, je devais avoir 10 ou 11 ans. Voilà, donc ça m'a pas lâché et puis maintenant ça fait plaisir d'être là. Pour entretenir cette magie longtemps encore, le nouvel écuyer en chef souhaite introduire une touche de modernité. Les figures resteraient, mais la mise en scène serait dépoussiérée. Peut-être un nouveau chapitre dans l'histoire du Cadre Noir, mais qui s'écrira loin de Dijon, dans son fief des bords de Loire.